Ah, que coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour se faire une petite guidance. J'espère que tu m'entends, j'espère que le micro fonctionne et j'espère que tu vas bien. Je sais pas si je te l'ai déjà dit. Attends, t'es tout cron. T'es tout cron. Voilà, c'est mieux. Oh, on a un homme et une femme. On a le couple, d'accord? On a un couple. Bon. Est-ce qu'on a un petit smiley pour cette vidéo? Oui. Bon. Alors, on regarde de travers. Regarde de travers. Ah bah écoute, il y a un truc tout mignon dans cette relation. Mais il y a des réactions assez disproportionnées, tu vois. Genre, tu vois, c'est quoi encore cette histoire? Et choqué, personne anonyme, choqué, personne cachée, et personne déçue. Comme un coup sur la tête. Ou ça va parler. Cette relation, elle va parler. Ah, cette relation va parler. Les gens dans cette relation vont inviter au commérage. Pas volontairement, mais il y a une notion comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour cet homme et cette femme? Deux personnes qui sont à distance. Deux personnes en éloignement. On n'a pas besoin de temps. On va laisser tomber le besoin de temps. On va resserrer les liens. On va réduire la distance. On va faire en sorte de s'unir. De s'unir. On va laisser tomber le besoin de temps. On n'a pas besoin de temps. On n'a plus besoin de temps. On a fait le deuil d'une relation. Avec une féminine, on n'a plus besoin, on est à distance. On a laissé tomber une femme, on a mis de la distance avec une femme. Ou une femme nous a laissé tomber. On a beaucoup d'argent qui arrive. On a des dons. Alors peut-être une personne à distance. Une personne à distance. Ou les deux, l'éloignement, on va laisser tomber. On a un apport financier. Si tu as une rentrée d'argent, si tu as de l'aide, on te dit si tu as un don, quelqu'un qui t'aide financièrement, quelqu'un, on te dit oui, accepte-le, c'est positif. Si un homme vient aider cette femme, c'est positif. C'est une distance, on laisse tomber la distance. C'est par rapport à quelque chose que tu souhaitais faire et que tu n'arrivais pas à faire parce que la situation est gelée. Tu vas recevoir des communications, oui. Donc, quelqu'un à distance de toi, quelqu'un qui t'aime beaucoup. Je te dis que c'est une opportunité, c'est un coup de chance. Quelqu'un qui n'a pas de mauvaises intentions, mais quelqu'un que tu intimides un petit peu. On a peut-être 3 personnes là. Je vois ça d'un mauvais œil. Je suis complètement choquée. Et mon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? Le ciel me tombe sur la tête. Je dirais qu'un masculin va dire quelque chose, va raconter quelque chose.
Il y a un voyage. On a la croix. Ah, on voyage pas léger là, on voyage avec tous ces fardeaux. C'est ça l'obstacle. C'est qu'on avance avec des fardeaux. On avance avec trop de poids sur les épaules. On veut voyager, mais on n'y arrive pas. On a trop de charges, trop d'obstacles. Et on aura la faim. On n'y arrivera pas. On a un homme dans le mental, un homme qui voudrait voyager, un homme qui a de la distance à parcourir, mais un homme qui est complètement surmené, surchargé, un masculin qui est complètement écrasé sur le poids, on dit de la culpabilité. Un homme écrasé par le poids des problèmes. Mais on a le cercueil, donc on a la mort, donc on a la faim. La fin de quoi? Non mais vous n'allez pas me les faire tous tomber. L'homme. Est-ce que l'obstacle, c'est ce couple? Est-ce que l'obstacle, c'est ce couple? Quelqu'un qui t'aide à distance, quelqu'un qui va t'envoyer des coups de chance, des opportunités, du positif, te tendre la main, mais qui n'habite pas tout près. Il a un voyage à faire. Il faut que tu laisses tomber cet homme pour que l'autre puisse arriver. Et l'obstacle sur son chemin à celui-là, c'est un amour. On laisse tomber une envie d'officialiser quelque chose avec quelqu'un du passé. On laisse tomber un homme du passé, là. Peut-être que quelqu'un a une opportunité de voyager, mais il n'y va pas parce qu'il est amoureux de quelqu'un. Je peux pas partir en voyage parce que j'ai quelqu'un à mes côtés, parce que quelqu'un a besoin de moi. Sur cette distance, on a une dualité, on a une instabilité, mais on va lâcher prise là-dessus. Il y a eu de la maltraitance. Alors c'est quelqu'un qui est loin de toi, qui a été maltraitant envers toi. Il t'a pas trahi, mais il t'a maltraité envers des autres personnes. Il a parlé de toi. Il a dit qu'il avait perdu beaucoup d'argent, qu'il t'avait donné beaucoup d'argent. C'est un masculin qui a dit des choses mauvaises sur toi. Il a dit qu'il t'avait donné beaucoup d'argent et que c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a eu des problèmes ou c'est pour ça qu'il est resté à distance ou c'est pour ça qu'il n'a pas pu voyager? Il a inventé un mensonge pour justifier une perte d'argent.
Il a dit un mensonge à son entourage, à des proches en fait, pour justifier qu'il ne partait pas en vacances avec cet entourage ou qu'il ne pouvait pas faire quelque chose. Ah, quel con! Il ne veut pas que l'amour soit un fardeau. On te dit ici qu'on a un masculin qui est dans le flou. Alors c'est peut-être un masculin de ton passé ou c'est un masculin actuel, mais on voit que cette femme regarde un autre homme, hein. On voit que cette femme et ce masculin-là se regardent. Il y a deux personnes qui se regardent. Ils se connaissent. Ils sont peut-être même déjà en couple. Et cette relation qui égaye d'un côté et qui rend trop mignon l'histoire, va pas plaire, ça c'est clair. Il y a des personnes qui vont être un petit peu choquées et qui vont pas être super d'accord avec ça. Mais de l'autre côté, cette féminine qui a laissé tomber en fait une autre relation, un autre homme, qui a laissé tomber une envie peut-être d'aller vers quelqu'un d'autre puisqu'elle regarde le même homme, va quand même recevoir des nouvelles, soit d'un autre masculin, plus jeune, soit apprendre des choses sur le masculin avec qui elle est en relation. Et on aura une grosse dualité puisque on va apprendre, on va tomber sur une opportunité, on va apprendre lors d'un événement peut-être quelconque, le mensonge, que ce soit une personne du passé, une personne à distance ou la personne avec laquelle tu es en couple, il y a quelqu'un, et je n'arrive pas à savoir qui a perdu de l'argent. Est-ce qu'il a volontairement donné? Est-ce qu'il a perdu autrement? Ou est-ce que réellement c'est toi la personne qui a pris cet argent pour profiter de ce masculin? Ce que je ne pense pas parce qu'ici, c'est pas comme ça que ça ressort. On voit une grosse dualité. On a une perte. On a quelque chose qui va coûter cher. Il n'y a pas eu de trahison vraiment. Il n'y a pas eu de trahison et de toute façon, on va lâcher prise là-dessus. Et ce sera très positif de lâcher prise. On a de l'instabilité avec ces incompréhensions, on a beaucoup de communication, on a des personnes qui ont vraiment pas été sympas ici. Et qui ont mis dans la perte. Ou une personne à distance qui a essayé de faire perdre beaucoup d'argent à un masculin pour qu'il ne puisse pas se déplacer et partir en voyage. Pour que cette féminine le laisse tomber. En tout cas, ici, l'amour n'est pas un fardeau. Est-ce que c'est cet amour le fardeau pour ce masculin? On te dit que il y a un long voyage, un long chemin à parcourir ensemble, même si ce masculin est dans le mental, dans le brouillard, où on aurait pu faire un long chemin avec ce masculin. Mais ça s'est pas fait. Ça a été la fin parce que cette féminine a rencontré l'amour et ce masculin est resté dans le mental. Il a manqué d'organisation. Il n'était pas neutre, hein. L'amour était possible. Alors, la relation, la distance, l'éloignement n'était pas idéal, mais l'amour était possible. On a mère nature, donc les éléments qui ont joué en la défaveur. Une grand-mère peut-être qui est décédée. Il y en a une personne mature. Est-ce que ce masculin est plus jeune que cette féminine? Un masculin plus jeune qu'une féminine?
On a traité cette femme de grand-mère. Ah, mais tiens, quelle histoire. Il y a beaucoup d'espoir dans cette relation. Il y a 2 amours présents pour cette féminine. On conseille à cette féminine de rester dans le cœur, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a déjà commencé un voyage, donc c'est quelqu'un qui est déjà peut-être parent. Il y aura un choix rapide à faire entre ces 2 personnes. Alors, soit c'est un ex à toi et tu as retenu la leçon des épreuves que tu as dû endurer pour te sortir de là, soit tu vas l'apprendre. Mais on te dit de garder l'espoir parce que l'amour est en chemin. Il y a quelque chose de rapide, quelque chose de fidèle qui arrive à toi. Non, c'est gelé. On laisse grandir un enfant. On a grandi, on n'est plus des enfants. Même quelqu'un que tu connaissais de plus jeune, de quand tu étais plus jeune. On te dit ici, on a évolué, on n'est plus des enfants. Pourtant, il y a une collaboration. Et il y a une rupture. Un amour. Cette personne n'est plus immature comme elle l'était. On veut pas que je te donne le message. On veut pas que je te donne le message. On veut pas que je te donne le message. Cet homme regarde une féminine. Qui est cette féminine? Qui est cette féminine? Ah, on a encore le papa qui ressort. Hein. On a plume. On a la plume. La douceur. On a 2029. On a le mois d'avril. Alors, est-ce que c'est un poisson d'avril? On a le mois de décembre. On a un électricien. Quelqu'un qui aime les fruits. Quelqu'un qui travaille peut-être comme électricien. On a des sculpteurs. On a des personnes qui ont déjà visité les Pays-Bas. On a 2029. Et on a le mois d'avril. En décembre, cette personne a été aux Pays-Bas. C'est peut-être une personne qui a 29 ans. Ou on te parle en avril 2029, cette personne deviendra papa. Il y a de l'amour, hein. On a une femme ici qui est en relation.
Une femme qu'on considère comme un bijou. Une femme qui aime la poésie. Mais une femme, c'est un danger, cette femme. Pas au sens propre, hein. Elle est pas, en fait, c'est une personne qui est en relation, une féminine en relation, qui aime la poésie, qui aime les bijoux, mais qui aime également conquérir de nouveaux territoires. Une femme aventurière, une femme un petit peu, je vais pas dire marginale, mais en dehors des règles. On a une plume encore qui sort. Une plume noire. Est-ce que tu as beaucoup de corbeaux autour de toi? On a une belle personne. On a le chiffre 18, on a 23h23 et on a les énergies de Jupiter. Attends, je vais te secouer un peu le premier, peut-être. Oh non, j'ai fait ça de toute délicatesse. Un petit courant d'air. Jupiter. C'est la planète des Sagittaires. On parle de la planète de la chance. Elle représente notre rôle dans un groupe et comment on s'y intègre, notre expansion, notre croissance et notre envie. C'est la plus grosse planète du système solaire. Et Jupiter, elle est belle, avec tous ses anneaux, tous ses bijoux. Elle est belle, Jupiter. C'est la beauté. On a envie de conquérir Jupiter. On a envie de l'explorer. On considère cette féminine comme un coup de chance. Ce masculin considère une féminine comme un coup de chance. Ou il veut tenter sa chance. On dit à l'abordage quand on atterrit sur la plage, c'est ça? Non. Quand on conquérit un autre bateau, un autre navire, on envahit. À l'abordage! On a des échanges, on prend conscience de quelque chose, on prend conscience que quelqu'un a besoin de nous. Cette féminine a peut-être besoin de ce masculin ou a eu besoin de ce masculin. Il y a peut-être, avec le fruit, on a aussi l'enfant, tu vois. On a beaucoup de douceur, on a la plume rose, mais moi je la vois blanche. Et on a la plume noire. On a le yin, on a le yang. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation qui invite à, j'allais dire, au commérage? Des bavardages, des commérages. Alors, c'est peut-être une femme populaire. On va envoyer une lettre. Ce masculin envoie une lettre à quelqu'un à qui il est resté fidèle. On envoie un courrier à quelqu'un. Alors, ça fait longtemps que vous n'avez pas communiqué ensemble. Une lettre, quelque chose qui arrive dans la boîte aux lettres. On a la fidélité. On a le chien. Un homme qui va te déclarer sa fidélité, sa loyauté. Un homme qui veut être à tes côtés. Qui a beaucoup d'amour pour toi. Et cet homme à qui tu as envoyé un courrier, ou cette féminine à qui tu as envoyé un courrier, enfin, adapte, parce que là, on est dans le couple. On a ici un choix de communication, un choix de se rencontrer dans un endroit où il y a beaucoup de monde, dans un jardin. Alors, ça peut être une sortie au cinéma, ça peut être plein de choses. Maintenant, cette femme qui est belle, qui est, voilà, elle est peut-être aussi sur les réseaux, parce que tout à l'heure,
je ne sais pas si c'est dans ce tirage ou dans celui laissé juste avant, on me parlait des réseaux sociaux. On dit qu'il y a des personnes fourbes, des personnes perfides, des personnes rusées, voilà, qui communiquent sur une alliance, qui communiquent sur une union. Est-ce que le fait qu'il y ait des commérages sur une union, que ça parle sur les réseaux, ouh, ça y est, j'ai le message. En fait, cette féminine et ce masculin qui sont ensemble vont faire parler, d'accord? Ça, c'est un fait. Mais il y a quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est un ex ou une ex, qui risque de revenir à la charge parce qu'il y aura des communications en lien avec cette alliance. Mais beaucoup de communication. C'est des gens qui vont se regrouper, barbecue, mariage, peu importe, et qui vont communiquer, ils vont piailler. On va choisir de déclarer sa fidélité et sa flamme au risque de faire le choix de faire parler, en fait. En gros, c'est ça. Je sais pas, c'est qui ce couple? C'est un fardeau, hein. Le fait de parler de ça, c'est se libérer d'un fardeau, hein. C'est libérer du poids sur les épaules, les gars. Si vous avez des choses à dire, n'attendez pas que ce soit trop tard, tu vois. Faut dire les choses. On a des peurs, hein. On veut pas parler, on a peur. On a peur de quoi? De se manger une tour? Ah, il y en a un qui a peur de se faire casser le visage. On en a un des deux ici, enfin, on a un masculin ici qui a peur de prendre des coups. Et toi, tu ne tournes plus, la bougie est presque vide. On a appris la leçon par le passé avec des personnes perfides. Ce masculin a déjà eu des problèmes dans une relation parce qu'il s'était entiché d'une féminine et il a déjà pris des coups par le passé. Il a déjà eu des coups durs par le passé. Il a déjà retenu la leçon. D'accord. On a un déménagement qui sera un coup de chance. Une construction de foyer qui sera chanceuse. On a la clé. On a la chance de pouvoir construire quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, quelque chose qui va réussir. Mais on va devoir faire un déplacement et un long déplacement, un déplacement à distance pour révéler un amour, mettre en lumière. L'obstacle, c'est la rapidité. Le seul obstacle qu'il y a, c'est que ce masculin prend trop de temps. Trop de temps. Et cette féminine est dans le brouillard. Il y a quelque chose qui se répète en lien avec l'abondance. Donc, il y a encore des rentrées d'argent. Il y a quelque chose. L'abondance revient tout le temps. Période de trouble pour cette féminine, mais l'abondance reviendra. On a une maison avec une personne âgée. On quitte un foyer avec une personne âgée. On quitte un domicile avec une personne mature ici. Ça peut être une grand-mère, un grand-père. Ça va être de manière brutale, il y a un décès. Et on est guidé. C'est ça le cadeau qui arrive. C'est pour ça qu'on arrive avec un cadeau et qu'on se laisse guider par ses sentiments. Parce que c'est pas qu'on a fait un choix, c'est qu'on n'a pas eu le choix. La personne est décédée, on a une maison, oui, d'accord. On quitte le foyer.
On a envie de protéger un enfant. On doit protéger un enfant. Apprends à rester ancré. Il y a quelqu'un ici qui va laisser des finances à un enfant pour lui permettre de se stabiliser, de faire des études. On va laisser de l'argent. On va protéger un enfant jusqu'à la fin. Il y a quand même encore une personne ou une situation qui va essayer de te ronger. On est rongé par le fait de savoir comment on va apporter la stabilité à un enfant. On ne parle pas on a un papa. Peut-être que cette personne est papa. Tu verras si ça te parle, tu me diras en commentaire si ça te parle. Bon, et quel en est-il qu'est-ce qui en découle avec cette histoire-là? On a encore la perte d'un être cher ici, mais on a une entrée d'argent, on a la noblesse et on a la perte d'un être cher. Un jour de pluie, une reprise de pouvoir sur des larmes. Quelqu'un à proximité ou quelqu'un qui vient de passer, reprendre son pouvoir sur une nuit noire de l'âme, ou qui aura une idée de génie pour y arriver. On ne partage plus ses connaissances. On a une femme plus âgée qui réussit. C'est la dernière note, c'est la fin. La femme âgée, c'est la fin. Est-ce que cette personne est un glaçon? Parce qu'on dit que c'est la fin grâce à la chaleur. Cet été, cette femme âgée joue sa dernière note. Et ce masculin aura besoin de temps pour cicatriser. Ou cette féminine. Il y a un décès qui va tout chambouler en fait. Ouais, on a le nouveau cycle qui démarre, peut-être pour un poisson également. Un nouveau cycle qui démarre. Un nouveau cycle d'amitié et de bons moments. Pour une énergie de la Vierge. Ce sera une nouvelle énergie, un nouveau cycle, mais on va être plus productif, plus productive. On va inverser la malchance, là. On a de la séduction. On a la personne défunte qui ressort encore. Alors, séduction avec une énergie de terre, mais aussi une énergie de feu. Faut voir les ascendants, les signes lunaires, là. Il y a une personne défunte qui guide l'arrivée de cette personne pour l'accélérer. Alors, est-ce que tu habites à la mer? Est-ce que ce masculin habite à la mer? On a un manque d'amour, on a l'incendie, pourtant on a beaucoup de désirs. On a une famille nombreuse. Alors, soit cette personne désire une famille nombreuse, soit cette personne vient d'une famille nombreuse. On te dit qu'il y a un imprévu bénéfique qui sera synonyme d'élévation. Est-ce que tu vas te rapprocher d'autres personnes? Est-ce que ce masculin a déjà des enfants? Il est déjà papa? On parle que ça va commérer, hein. Une reprise de pouvoir. Il va falloir regarder en face que cette personne a repris son pouvoir et ça va beaucoup parler. On a un bug de cerveau ici. Pour un scorpion. Mais tu le savais, hein.
Alors, c'est peut-être une personne qui va se présenter à toi en ayant bu. On a les cancers et les scorpions qui ressortent. Il n'y a pas d'espoir. Il y a la réalisation d'un vœu. Si tu te posais une question juste il y a 2 secondes là, on te dit non. Non, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas cette situation. On a un taureau qui déménage ici en hiver. Quelqu'un de la classe moyenne qui va déménager. On a ici quelqu'un qui arrive pour réveiller ton plus beau sourire. Quelqu'un qui habite loin ou quelqu'un que tu as connu il y a longtemps. Quelqu'un qui aime la nature. Cette relation, elle est protégée. On dirait qu'il va y avoir des discussions avec un expert là. On va devoir se protéger, aller voir un expert de quelque chose. Au niveau peut-être d'une maison, quelque chose va se casser la figure, quelque chose doit être mis en travaux, je sais pas quoi. On doit faire expertiser quelque chose. Ton projet tombe encore à l'eau. Ce masculin, pas celui du couple, l'autre dont on parle depuis tout à l'heure. Son projet n'aboutira pas, il y aura une fermeture des portes, l'histoire finit tristement. Même si la cible est verrouillée, même si la personne est protégée, s'il y a une dégringolade, un imprévu dans les projets qui nécessite de faire expertiser, machin, bidule, c'est qu'il y a une raison. C'est soit que cette féminine n'est pas prête à accueillir ce masculin, soit que cette féminine est toujours en relation, soit que quelque chose d'autre est destiné pour ce masculin. Il y aura donc une fermeture des portes en temps voulu, parce qu'on a le timing divin. On a un courrier, un colis, un cadeau qui arrive, donc que l'on envoie. On renvoie les cadeaux, on renvoie les colis, on renvoie les courriers. On renvoie des choses qui ne sont pas là pour nous protéger et qui nous envoient des énergies mauvaises. Des cadeaux qui envoient des mauvaises énergies, des mauvaises vibrations. Oh, c'est quoi ce message? Écoute, il parlera bien à quelqu'un. Moi, il ne me parle pas spécialement, mais... Mon Dieu. On renvoie toutes ces énergies-là. Les mauvaises énergies, on les envoie, on les renvoie. Ah, les énergies d'une famille nombreuse. Bon. C'est sûr que si ce monsieur, ce jeune homme, je sais pas, man, l'homme, est déjà papa, il a des enfants. D'accord? Alors, est-ce que c'est une discussion entre cet homme et une femme, mais qui n'est pas en couple? Un enfant, une conjointe, une cousine, une sœur. On veut révéler quelque chose que l'on a sur le cœur et qui nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Mais en face de soi, on a des personnes qui sont vraiment pas positives, quoi. Vraiment pas dans le... Vraiment pas chaud, quoi. On est vraiment pas chaud. On a le trait d'union, tu vois, entre le Pays-Bas. Le trait d'union, donc une union pour décembre. Le fruit d'une union. Donc c'est bien des enfants.
On a peut-être une formation aussi pour changer de métier. On parle d'une relation avec un bijou de poésie. Une femme qui est très belle, une sirène, vraiment. Écoute si ça te parle. Va falloir mettre de l'eau dans son vin. Par rapport à quelque chose, une femme qui met de l'eau dans son vin, pour des échanges. On met de l'eau dans son vin parce que ah, ah, oh, oh. Va falloir mettre de l'eau dans son vin parce que quelqu'un va avoir besoin soit de cette féminine, soit de ce masculin. Cet amour n'est pas authentique, d'accord? Donc, par rapport à Jupiter, hein, j'ai mes mémoires de poule, moi. Par rapport à Jupiter, que je ne me trompe pas, on a la chance, on saisit une opportunité. C'est une opportunité, c'est un coup de chance que l'on saisit. Mais c'est également un profit. On va profiter de ce papa. Est-ce que ce sont des enfants qui ne sont pas authentiques dans leurs désirs et qui tombent comme un cheveu dans la soupe et où cette féminine va devoir mettre de l'eau dans son vin parce que ce papa va devoir aider ses enfants à grandir, à aller vers ses envies, à s'intégrer dans un groupe, à avoir un rôle. On veut intégrer quelqu'un. Ah, on me dit Jupiler aussi. On a un oiseau de mauvaise augure. Hein. Écoute, va falloir mettre de l'eau dans son vin parce qu'on a un amour qui n'est pas authentique, qui risque d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Comme un poisson d'avril, tu vois le truc. On parle d'un miracle de magie. Un truc surnaturel. Miracle, magie, surnaturel. C'est quelqu'un qui a envie de manipuler les énergies autour de toi. Et tu sais déjà de qui je te parle. On va te dire la vérité. Est-ce que tu vois des canards? On a la maison, on a la prospérité qui arrive, mais quelque chose de moche. C'est pas beau. Bon, tu vas hériter d'une maison. Alors, elle est pas belle et elle vaut pas vraiment beaucoup d'argent, mais on a la prospérité quand même. Voilà. Alors, c'est pas beau, mais c'est la bonne direction. Trop beau pour être réel, trop belle pour être réelle. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas d'impasse. On va mettre de l'eau dans son vin avec ces personnes qui commèrent, qui disent des méchantes choses. On va faire la fête, on va se faire confiance et on n'interrompt pas la relation. On prend la bonne direction. Ce sera pas une impasse. Ce n'est pas une impasse. Ce n'est pas une impasse. Rien n'est figé dans le marbre. Mais oui, hein. De toute façon, c'est la pleine lune. On a le monde. Hein. On a un accomplissement, on a la gloire. On te dit de suivre ton intuition. Tu vas vers ton accomplissement, tu vas vers la gloire, tu vas vers la réussite. Et plutôt que prévu. Hein. On te parle de prospérité et de richesse. Hein.
Là, on te dit que tu es stressé, tu es surengagé, tu as peut-être des problèmes de justice, ou tu as des choses à mettre en place au niveau de la justice sur le long terme par rapport à un conflit, une compétition, un désaccord. On te dit de prendre patience, tu vas avoir une nouvelle idée, ouais, tu vas avoir la clarté au mois de mai, au mois de mai, donc ce mois-ci. Les choses vont s'éclairer dans ta tête ce mois-ci. Ok, bon, ben voici ce message te parle. Et quelle est la résultante pour ce masculin-là? Donc c'est ce masculin qui rencontre quelqu'un, mais qui en parle à des personnes qui sont vraiment pas chaudes pour l'histoire. On a de l'amour. Comme si quelqu'un était à distance et qui devait demander à quelqu'un d'autre pour la conduire, le conduire, pour l'aider à aller vers cette relation, tu vois. Écoute, cet amour est là, cet amour est réel, mais cache, d'accord? N'en parle pas. N'en parle pas tant que c'est pas officialisé, cache les choses, cache le contrat. On a un enfant, on a une grossesse, on a un homme, on a une réconciliation. On va cacher quelque chose. On va cacher un contrat, on va cacher une signature, on va pas en parler. On va pas parler qu'on est resté fidèle pour l'argent. On est resté fidèle à un lien, mais on est resté pour l'argent. On a un homme, hein. Un homme qui est avec une personne qui n'est pas... un homme qui a des problèmes de santé. Et c'est une chance. C'est l'opportunité. Si cet homme a des problèmes de santé et qu'il y a des choses qui sont cachées, même s'il y a de l'amour et que cette femme est déjà en relation, ben, si cet homme est bloqué à cause de la santé, c'est l'opportunité pour cette femme de ne pas devoir faire de choix et de rester fidèle à la personne avec qui elle est. Même si ça plaît pas. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Ouais? Ok. J'ai été chercher loin celui-là. On passe les épreuves, on fait le deuil et on met une famille à distance. Bon, écoute, on ne veut pas trop que tu saches. Tu dois te reposer. Tu dois te reposer et surtout, réfléchis bien à quelque chose. Tout ce que tu dois vivre aujourd'hui, tu le vivras de toute façon. D'accord? Le plan de l'univers, il ne sera pas révélé du jour au lendemain comme ça. Surtout s'ils veulent que tu fasses tes propres expériences, tes propres choix, tes propres décisions. Donc voilà. On te dit que cette personne, cette union, pourra se faire seulement d'ici 2029. En attendant, il y a 4 ans entre maintenant et 2029. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de vivre ta meilleure vie de la manière dont tu en as envie, d'aller vers ton succès, vers ton bonheur et vers surtout l'amour, l'épanouissement, l'amour. Ah, j'ai l'impression qu'on me, tu vois, que je me... La personne avec qui elle est, c'est ça? La personne avec qui cette féminine est en relation pourrait mourir pour elle. Ou c'est quelqu'un qui pourrait mourir pour ses enfants.
Tu sais, c'est dans quoi? C'est Cléopâtre qui a fait ça, non? Qui a mis fin à ses jours. Tu vas revisionner d'anciennes photos avec cette personne. Et un projet se mettra en place rapidement. Mais attention aux projections mentales. On dit qu'il y aura un projet qui se mettra en place rapidement. Ça peut être également en société ou travailler en société ensemble. On a un collègue qui te protège. Qui peut-être va avoir des problèmes de santé et tu vas peut-être prendre sa place à cette personne. C'est peut-être un collègue qui va t'enseigner les choses pour le jour où il doit prendre sa retraite ou s'il veut changer d'emploi, parce qu'on a des électriciens et des sculpteurs ici, donc tu vois. Il y a une incohérence entre le comportement et la pensée. Attention. Sois toujours en alignement avec tes valeurs. Hein. Toujours. Hein. Fais ce que tu dis. Hein. On a une collaboration encore qui ressort. Avec une personne méritante. Une personne avec qui tu es ami. Ou amie. Alors, c'est quelqu'un qui a des gros projets et qui, alors peut-être tu tires les cartes, c'est possible. C'est une personne, alors soit qui va te demander un avis parce que on va te faire une confession, d'accord? On va te parler de quelque chose et comme toi tu as une certaine intuition, on va te demander ton avis. Est-ce que j'achète une nouvelle voiture? Est-ce que j'en achète pas une? Est-ce que je peux réserver un voyage ou pas? Tu penses que ça lui fera plaisir? Je sais pas. Ou alors il va comment? Consulter une voyante. On a de la stabilité, hein. On prépare quelque chose de stable ensemble. En tout cas, tout ce qu'on prépare de stable ensemble va révéler une fameuse manipulation. On va prendre conscience d'une grosse manipulation. Est-ce qu'on va prendre conscience qu'on a toujours été en triangulaire, qu'on a toujours été manipulé, qu'on s'est toujours fait avoir, qu'on a essayé de nous dominer? Et on va partir vers quelque chose de nouveau en mettant en évidence. C'est une nouvelle collaboration, une nouvelle... Je sais pas qui ça va parler ça. C'est un mariage, une union. T'as trop peur, hein. T'as trop peur. Hein. Ce masculin, il a trop peur. Il voit pas clair, hein. Il a peur des fantômes, peut-être. C'est un nouveau départ, un nouveau partenariat. Mais tu veux... Alors, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose... Alors, soit qui est très stressé. On dirait qu'il joue sa vie, le masculin. Et pourtant, il a des belles énergies. Il espère que cet amour sera éternel, sinon il se retrouve à la rue. Il va tenter le tout pour le tout, mais il espère que ce sera réel. Sinon, il se retrouve à la rue. Et ça a déjà été le cas. Il te l'a pas dit. Il te l'a pas raconté, mais ça a déjà été le cas. Ce masculin a déjà vécu dehors, a déjà vécu à la rue. Et il n'était pas tout seul, il était avec un animal. Tu vas l'apprendre. Tu vas l'apprendre. On a des études, des gros projets, des moments de joie, une main tendue. Et on a de l'épanouissement qui arrive. Hein. Alors oui, il y aura encore des tempêtes, mais ça, c'est les gens qui sont pas contents, ça.
faut juste mettre des stratégies en place pour éloigner les personnes pas contentes. Ah, les personnes qui pointent du doigt, c'est des stratégies pour freiner le masculin. On lui conseille de fermer ses oreilles et de ne pas écouter ce qu'on a à dire ou ce qu'on demande à ce masculin, de mettre de l'argent de côté pour pouvoir protéger sa famille. Sinon, le triomphe, il est compromis. Hein. D'accord? Il y a des personnes en colère ici. En fait, il y a une personne... Si tu as déjà fini à la rue, petit masculin, là, qui regarde une féminine, je sais pas, qui a le cœur en joie, si tu as fini à la rue une première fois, c'est parce que quelqu'un, soit de ta famille, enfant, ex, belle-mère, beau-père, j'en sais rien, qui tire les cartes, elle a foutu la merde dans ta vie. Je te le dis clairement. Ici, on te dit que tu vas mettre en lumière, grâce à une nouvelle alliance, le pourquoi tu n'es pas bien dans ta vie, le pourquoi tu es fatigué. Il y a quelqu'un qui te met du poids sur les épaules. Et peut-être même que ton mariage ou que ton alliance précédente n'a pas fonctionné parce que cette femme, belle-mère, je sais pas, a fait en sorte de te rendre pas bien, de te faire voir des choses, de te fatiguer, de te mettre des mauvaises nuits de sommeil, on a une emprise énergétique, un truc de fou. Il faut faire un nettoyage énergétique. Il y a une emprise énergétique sur ce masculin-là. Et lui, il va retourner dire à ces personnes-là, ou à cette personne-là, qu'il est heureux dans sa vie. Ben, ça va recommencer, en fait. S'il continue à écouter ces personnes-là, c'est triangulaire. Triangulaire, c'est pas forcément une tromperie, une trahison en couple. Ça peut être aussi une personne que l'on a dans le cœur, une personne que l'on aime, enfant, ami, parent, j'en sais rien moi. Une personne que l'on aime, à qui on fait confiance, qui manipule les énergies par de la pensée négative, de la jalousie, des il réussira jamais, mais c'est pas normal, il peut pas faire ça, machin. C'est juste ça. C'est très rare, hein, de toute façon, de nos jours, d'avoir quelqu'un qui va arriver et dire « Oh, je suis trop contente pour toi, je suis trop content pour toi et je te souhaite que le meilleur du monde, en fait. » C'est très rare, tu vois. Donc, méfie-toi. Tu es aveugle. Aveuglé par la perte. Aveuglé par ce que tu as perdu. Par quelque chose qui était et qui n'est plus. C'est ça qui t'a rendu aveugle. C'est ça qui t'a retenu. On a retenu tes rêves, on a retenu tes vœux, on t'a empêché de rattraper le temps perdu ou on va le faire encore. On a des cadeaux empoisonnés qui vont te mettre du stress. Ah, ça y est, tu rompes. On veut que tu rompes. On veut que tu rompes, que tu mettes un stop. On veut pas que tu sois calme, on veut pas que tu sois serein. On veut que tu mettes un stop. Oh, on veut que ta vie s'arrête. Est-ce que tu as une assurance vie? Quelque chose qui vaut de l'argent? Écoute, je pense que si tu vas hésiter, hein, mais si ce que je pense, c'est le message. La mort, c'est quelque chose qui ne prévient pas, d'inévitable. C'est quelque chose, on va tous passer par là, tu vois. Mais ça, c'est une relation qui va aller jusqu'à son terme. On a une promesse, on a un partenariat, on a une union qui va se faire d'une rapidité. Le fourbe dans l'histoire, c'est un peu toi maintenant, petit masculin. Parce qu'on dit que une nouvelle idée pour verrouiller la relation, tu vois. On a quelqu'un, on dirait on veut te voler, tu es belle, tu rayonnes.
Tu vas reprendre ton pouvoir personnel et on a encore ces vipères, ces tarentules, ces pustules vénéneuses qui viennent. Je suis enjaillée. Désolée, 59 minutes de tirage. C'est le troisième tirage que je fais pour avoir le message complet parce qu'on ne veut pas me le donner. Et si la personne, elle manipule les énergies derrière, c'est normal qu'on ne veut pas me le donner, le message. Pour t'isoler, on va avoir l'idée de te faire un enfant. Donc, ça peut être une ex, un ex, ou alors c'est les enfants qui vont avoir des idées pour que tu ailles vers une déception, que tu ne reprennes pas ton pouvoir personnel. On te dit de rester concentré, focus sur le travail. Le travail, le travail, le travail, la profession, l'expertise. D'accord? De foncer à tes objectifs et de retrouver l'équilibre familial avec la justice. Ok? Alors, on va avoir de l'argent aussi. Est-ce que tu vas officialiser cette union? On va faire preuve d'imagination ici. On connaît le danger, mais on va quand même persévérer. On va quand même persévérer. Bon, on est d'accord qu'après un travail autant acharné pour... Tu as dû foncer, foncer, avancer, avancer, sauter les obstacles, les obstacles, les obstacles. T'as pas arrêté de lutter, toi, en fait. T'as pas arrêté de lutter. Bah, c'est normal, t'es crevé. C'est normal, t'es fatigué. C'est normal, t'es pas bien. T'as un jackpot qui arrive à toi. Qui va t'amener le calme, la sérénité. N'en parle pas. Tu vas avoir des bonnes nouvelles, mais n'en parle pas, d'accord? On a une personne qui va aller sous les barreaux, là. Une personne qui se sent enfermée, qui va trouver un compromis pour reprendre son pouvoir personnel. On va avoir du conflit. Oh, tu vas récolter ce que tu as semé. Hein. Tu vas cultiver, tu vas récolter ce que tu as semé. Hein. Si tu te mets entre deux personnes pour résoudre un conflit, en fait, petit masculin, si tu veux garder toutes les brides du passé et les brides du présent en même temps, tu vas te mouiller, tu vas te noyer. En fait, on te dit ici que si tu te mets en tête de vouloir réconcilier les choses, tu vois, il y a quelqu'un qui se sent enfermé, quelqu'un qui reste un peu de son côté, quelqu'un qui se montre plus trop. Tu vois, on est prisonnier de quelque chose. Mais si tu veux, si tu veux te mettre entre deux personnes pour les réconcilier ou prendre en considération le point de vue de tout un extérieur, surtout que ce sont des vipères, tu vas droit dans le mur. Et là, tu récolteras ce que tu as semé. Fais attention. Fais attention à ce que tu fais, petit masculin. Même si cet amour est beau, je le vois beau, je le vois sincère, mais les personnes qui te conseillent ne le sont pas. On veut s'aborder, on veut saboter. Ça se passera peut-être, on va te montrer d'anciennes photos, on va te montrer on va essayer de te remémorer un truc du passé pour que tu sabotes ton lien. Fais attention, ne dépense pas tout ton argent, tu en auras besoin. Parce que tu vas avoir une rentrée d'argent ou un cadeau de valeur, ne dépense pas tout, tu en auras besoin. Et tu auras besoin d'une grosse organisation aussi. Le manque se fait trop présent. Tu vas payer un service. Tu vas rendre service à quelqu'un et tu vas le payer cher.
Contrôle d'alcool, respecte les lois. L'univers t'envoie des signes, tu dois de l'argent à quelqu'un. Alors, soit c'est toi qui dois de l'argent à quelqu'un, soit c'est quelqu'un d'autre qui te doit de l'argent. Ou on va dire que tu dois de l'argent, or que tu ne dois rien du tout. Préserve tes finances parce que tu as une rentrée d'argent, un cadeau de valeur, ok. Mais c'est pour organiser quelque chose de gros. Quelque chose, ça peut être une rentrée scolaire, une reprise d'activité, une reprise d'études, peu importe. Tu manques de quelque chose et il va falloir une grosse organisation pour pouvoir le combler, ce manque. Ça peut être des courses, ça peut être plein de choses. Et tu vas payer. Peut-être au niveau d'un mariage également. Peut-être on va te demander, si tu tires les cartes, parce que tout à l'heure on voyait qu'il y avait la médiumnité, que tu vas faire payer un service. Alors ça peut être de la peinture, ça peut être, tu sais, un déménagement, ça peut être, tu vas faire payer un service à quelqu'un. On va te rendre un service et tu vas lui faire payer. Pas forcément méchamment, mais. Et tu vas devoir de l'argent à quelqu'un, à la police, forcément. Parce que t'as pas respecté les limitations de vitesse. T'as eu un flash. T'as bu au volant. Tu t'es dépêché pour pas te faire capter. T'as été, je sais pas, moi, t'as aidé Pierre, Paul, Jacques, et tu l'as pas dit à ta compagne, peut-être. Mais pour ne pas rentrer trop tard chez toi et devoir te justifier, tu t'es dépêché et t'as pris un flash. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui est mauvais dans l'histoire et qui mènera à l'échec, c'est l'hésitation. Si tu hésites, tu vas droit dans le mur. Ok? Allez, je te fais des gros bisous parce que 1h07 de vidéo, les cheveux en pétard, fieu. J'ai fait un marathon. Je te fais des gros bisous. J'espère que le message t'a parlé quand même. Allez, gros bisous.